Je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes déjà mi-janvier. Le temps court très vite. Les jours passent très vite. Mais comme on est encore en janvier, il est très important que nous puissions prendre notre départ avec des choses importantes que le Seigneur voudrait nous canaliser. Pour ceux qui notent, notre thème d'aujourd'hui, c'est très important. Et concentrons-nous, soyons tous ici présents. Jésus-Christ de Nazareth, le centre de notre foi, de notre vie et de notre mission. Et je reprends. Jésus-Christ de Nazareth, le centre de notre foi, de notre vie et de notre mission. Nous sommes canalisés maintenant. Il y a 3 livres de la Bible qui vont nous conduire sur ces grands thèmes. Donc je vous invite vraiment de mieux suivre et de mieux faire attention. Nous allons lire la première lecture aux Colossiens. Deuxième sera en l'épître d'Hébreux. Et la troisième, c'est par lui-même, Jean. Le premier, c'est Colossiens, au premier chapitre, des versets 15 à 20. Maman, prépare ton micro. Et tu vas nous la lire. Colossiens, chapitre 1, des versets 15 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il est l'image du Dieu visible,
le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oui, continue. Jusqu'à 20. Hébreux, chapitre 12, de verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous ont ouvertes. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est envie de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Et continuez. Troisième lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 5. Jean, chapitre 15, les versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Je suis le vrai sept, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il est retranché, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sept. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 15, 5. Je suis le sept, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous prie de vous lever et d'applaudir la parole de Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où beaucoup de choses cherchent à attirer notre attention. Les besoins, les programmes, les traditions, les opinions, les activités. Mais l'Église n'a qu'un seul centre, un seul fondement, un seul chef qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais vous partager la vision que Dieu met sur notre être, une église entièrement centrée sur Jésus. Pas une église centrée sur un homme.
Pas une église centrée sur une méthode. Pas une église centrée sur une culture. Mais une église centrée sur la personne vivante de Jésus-Christ. Alors là-dessus, nous allons développer et je vais y aller lentement. Je ne cours pas. Comme je venais de dire, nous sommes déjà à mi-janvier. Il y a plusieurs églises qui ont fait des jeûnes, des préparatifs extraordinaires pour être protégés, pour être embarqués, pour arriver jusqu'au beau port, qu'on peut dire. Mais c'est mieux de connaître à qui vous accompagne, à qui tu laisses ta maison chercher sa face, mais c'est avec la précision dont nous devrions entamer ce grand voyage. Parce que ce n'est pas amusant. L'année que nous venons de passer, aujourd'hui nous sommes dans le mi-janvier, il y a de ceux-là, les nôtres même, qui ont préféré arriver jusqu'à la fin de cette année, là, 2025, ils n'ont pas arrivé. Alors, dans nos préparatifs, nous devrions aussi nous préparer et connaître sûrement, être sûr de qui tu crois, qui t'accompagne de ce voyage, qui te fait vivre jusqu'aujourd'hui, là, comme nous voyons. Et c'est pourquoi j'ai pris vraiment le temps solennel de partager ce que nous sommes en train d'attendre maintenant. Ce n'est pas seulement vous, moi aussi, j'ai expérimenté. Ce n'est pas le Seigneur lui-même, c'est lui qui est. Qui a eu vraiment l'amabilité d'instruire son serviteur. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un autre serviteur qui a parlé, qui a collaboré avec Dieu comme Moïse. Ironiquement, je peux dire qu'ils étaient comme des amis, des copains. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a parlé avec Dieu comme Moïse. Mais il lui a dit, il fait grâce à celui qui veut. Amen. Il fait grâce à celui qui veut. Il y a des siècles et des siècles qu'on a qui ont écrit. Ce que nous venons de lire là, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais le Seigneur fait grâce à celui qui fait. Et il nous a instruits, attirés vers lui, nous a ouvert les yeux pour comprendre ce que nous sommes en train de partager. Je n'ai pas forcé et je n'ai pas bricolé et je n'improvise pas. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que je n'aime pas souvent continuer à parler à français, parce que la majorité qui prend toujours le dessus, tous mes amis sont là et ils comprennent beaucoup mieux français que Lingala, que j'ai ma tête toujours de parler à Lingala pour mes mamans qui sont là. Je vois Mwana Kolo Lopango Azaliawa, elle est là. Fais la main, lève la main, maman. Mwana Kolo Lopango. Voilà, à Tomboli Lopoko. Et vous savez qu'on a dit qu'il y a vision de l'église, et mon ennemi a dit Gomba. Tout comme déjà, Katikati a 100 heures, bien.
mikolo ezokende mbangu ezali na baoyo bazosalaka bagene bazali koluka ndenge nyonso ya kokangama mpona nzambe amema biso na kati ya bwato oyo tokoti na monano oyo tozali kokende na yango avant ke tokoma na suka yango ya mbula. Baoyo bakanelaki kokende na biso na suka na mbula oyo totiki nsima bakomaki te, balingami na biso. Me ezali na ngolu na ye oyo bwato oyo andimi akende na biso elongo toyeba ye alingi nini mpona oyo tozali kotanga na ngai moko moto oyo nazali koloba ezali na ngolu na ye nde asali ete okende komonaka mpona obeta libaku te, otambola malamu na ye ya kobendana te, ya kogangela moninga te, ya komonela moninga te, me ozokendeke na motema ya esengo lokola azali kopesa biso pema na ye ya ovele. Moto oyo apesaki mbongo mpona alamuka lelo azali te, na ngolu na ye na mawa na ye mpenza nde tozali komona na boye mpe ezosala esengo mingi. Alors, je prends le premier point. Jésus-Christ est le centre de notre foi. C'est ce que nous avons lu au Colossiens 1, et chapitre 15 à 18. Nakutanga ya kupona mwana koloto pango. Kristo akamata elongi na ye oyo amonanaka te, azali mwana na liboso na kati ya biloko nyonso oyo Nzambe asala, mpamba te lisanga na ye Nzambe asala bikelamu nyonso oyo ya likolo na oyo ya se, oyo emonanaka na oyo emonanaka te, ezala kutu milimu oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Nzambe asala bikelamu nyonso na Kristo mpo ezala ya ye, boye ye aleki yango nyonso ekangami na ye, azali pe mokonzi ya eklezia, ye azali motu, eklezia ezali lokola nzoto na ye, azali moto ya liboso oyo azwa bomoi ya sika na kati na bato bakufa, yango wana akoma mokonzi ya bikelamu nyonso, mpamba te Nzambe ye moko akanaki kofandisa mobimba na ye na nzoto ya mwana na ye, akanaki mpe kozongisa boyokani kati na ye mpe bikelamu nyonso mpona mwana na ye ya solo. Ntango Kristo asopaki makila na ye na ekulusu, boye boyokani ezongaki kati ya Nzambe na bikelamu nyonso ya likolo mpe ya se. Amen. 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 Pour nous, Paul nous rappelle que Jésus est l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la création. C'est lui par qui tout a été créé. C'est lui à qui tout subsiste. Jésus n'est pas un accessoire, il est le fondement. Notre foi
ne repose pas sur des émotions, des coutumes ou des personnalités. Elle repose sur une personne réelle, vivante et éternelle. Alors, Jésus n'est pas un chapitre de la Bible. Non, il n'est pas un chapitre. Il en est le centre. Amen. Jésus est le centre. Pour l'écriture, pointe vers lui. C'est-à-dire, toute l'écriture pointe vers lui. C'est à lui. Ça va. Il ne va pas à gauche ou à droite ou n'importe où. Non. C'est à lui. Toute la révélation culmine à lui. Toute la vie chrétienne dépend de lui. Troisième point. Une église centrée sur Jésus est une église qui adore. Pas une église qui consomme, non. Pas une église qui critique, non. Une église qui élève Jésus. Deuxième partie. Jésus-Christ est le centre de notre transformation. Là, Hébreu qui nous parle et nous la précise très bien. Alors, nakutanga yango pona mwana nkolo lopango. Hébreu, chapitre 12, que maman avait dit en français, c'est versets 1 à 2. Bato nyonso wana bazali kozinga biso, bazali kolakisa biso ndenge tosengeli kosala. Yango wana biso mpe kotia molende, tosala lokola bato ya masano. Bongo totika makambo nyonso oyo epekisaka te, totambola malamu te. Tokima mbango, tobwaka mikumba oyo ezali kotia biso kaka, elingi koloba, toboya masumu oyo ezali kokangama na biso, kotia miso bobele epai na Yesu. Yende moto ayela biso bondimi. Kaka ye moto akokokisa yango. Akangaki motema ntango babomaki ye na ekulusu, mpe amonaki soni ya liwa yango lokola eloko pamba. Mpo azalaki kokanisa bobele ete azalaki kokanisa bobele esengo oyo Nzambe abombelaki ye. Mpe sikoyo azali kofanda na esika ya lokumu pene ya Nzambe. Oyo ezali likambo moko ezali kolakisa ndenge nini ye kimaki te, abombamaki te, atikaki te, etinda oyo ye atindamaki. Et c'est là la force de notre Seigneur. Cela, c'est plus fort qu'une pierre.
une faire, parce que c'est là où le Seigneur dira, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Souvent, quand ça devient comme une habitude. Pourquoi je dis toujours vous avez Baboulang, vous êtes les saints. Être saint, ça n'attend pas que tu meurs et puis qu'on vienne célébrer 1000 célébrations, célébrer 1000 cultes pour qu'ils te deviennent saint. Non. Dès ton vivant, tu dois bien marcher, préparer ta façon de te comporter, un véritable chrétien. C'est ça le but. C'est là où, je me répète presque tout le temps, je suis devant vous, les saints de Dieu. Et Jean qui dit très bien encore, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Personne ne peut devenir enfant de Dieu par la parole ou en amusement comme ça, non. Il faut croire à cet enfant, à cette parole qui a tout créé, comme la description que Paul a bien décrite aux Colossiens que nous avons lu. Et là, ce n'est pas un amusement, mes bien-aimés. Ce n'est pas un jeu. En entrant dans cette deuxième partie-là que je continue, la transformation commence quand nos yeux se fixent sur lui, pas sur nos faiblesses, pas sur nos blessures, pas sur nos limites, mais sur lui. Jésus est notre modèle. Il aime. Nous apprenons à aimer. Il pardonne. Nous apprenons aussi à pardonner. Il sert, nous apprenons aussi à servir. Il marche dans la vérité, nous apprenons aussi l'intégrité. C'est là qu'on appelle vision sur Jésus. Comme nous avons dit encore un peu beaucoup plus loin, qu'il n'est pas un chapitre de la Bible, parce que tout est centré à lui. Et c'est pourquoi, quand vous entendez notre vision est sur Jésus, ce n'est pas comme un jeu, non. Parce que tu peux prendre une partie, une portion de Bible, de un verset biblique, tu te centres là, non. Lui, c'est tout. Il est le centre de tout. Une église centrée sur Jésus est une église qui grandit. Il ne va pas écocondater, il ne va pas maigrir. Une église centrée sur Jésus est une église qui grandit. Pas par la pression, pas par la performance, mais par la vie de Christ en nous.
Quand sa vie est en nous, alors c'est là, nous grandissons. Mais s'il est dehors, mais non, Maïna Mokongo ya Libata, l'eau sur les dos des canards, c'est-à-dire que ça devient imperméable, ça n'entre pas. Troisième partie, Jésus-Christ est le centre de notre mission. Jean, chapitre 15, de verset 1 à 5. Nakutanga yango pona mwana kuloro pango. Sango malamu na Yohana, chapitre 15, de verset 1 à 5. Ngai nazali lokola nzete ya solo ya vino. Mpe tata na ngai azali nkolo ya elanga. Bitape na ngai oyo ebotaka mbuma te, ye akokata yango. Kasi oyo ebotaka akobongisa yango mpo ebota mbuma mingi. Mateya oyo napesaki bino esi ebongisa bino kala. Bokangama na ngai, lokola ngai nakangama na bino. Etape moko te ekoki kobota yango moko, soki ekangama na nzete ya vino te. Bino mpe ndenge moko bokoki kosala eloko te, soki bokangami na ngai te. Ngai nazali lokola nzete ya vino, bino bozali bitape. Moto oyo akangana na ngai akobota mbuma mingi. Mpamba te, soki ngai nazali na bino te, bokoki kosala ata eloko moko te. Haleluya! Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Pozala na mawa te. Nazomona lokola mwa mawa ezali na kati. Mais oyo ezali nzela, nzete. Soki botali makambo nyonso elandani na biso, ezali kati na nkolo Yesu. Baoyo balukaka biso na YouTube, adresse lisusu ezali te. Nzela na bomoni. Bomoni ezali okokende epai ya tata te, soki okei na epai na Yesu te. Nde makambo nyonso ezokende ndenge. Soki otali quelque part awa boye, sanctuaire universel de la régénération, c'est-à-dire yo mutu soki obotami na yo ya sika te, ezali ngwangwa na yo, esika ezali na yo te epai ya nkolo. Biloko nyonso tokoya na yango na ndenge ya mitu na biso moko te, tokoluka oyo ezali kotambola elongo na ye oyo asala lingomba na ye, eza lingomba ya mutu te. Lokola boyoki nazali kosala mwa molende mpona baninga na ngai bakoka kolanda, ata ko balobaka lingala ezali lingala facile. Mais biso tokola na lingala ya biso ya makanza, tozakokende tozokota na se na bozindo na yango. Alors, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans cette catégorie-là qu'il parle, c'est-à-dire, premier point, notre mission n'est pas de bâtir une grande église. Notre mission est de faire connaître Jésus. Que chacun de nous puisse prendre ça en cœur.
ce n'est pas nous faire valoir, mais notre mission est de faire connaître Jésus. 2. Une église centrée sur Jésus fait des disciples, pas des spectateurs, pas des consommateurs, des disciples qui ressemblent à Jésus. 3. Une église centrée sur Jésus rayonne. Elle rayonne dans la ville, elle rayonne dans la famille, elle rayonne dans les lieux de travail, elle rayonne dans les nations. Nous ne voulons pas attirer les gens vers nous, nous voulons les conduire vers lui, les conduire vers Jésus. Alors, dans tout ce que nous venons d'entendre là, pureté et souillure. Maman, tu peux lire Matthieu, chapitre 15 et encore. Alors, disons... Matthieu chapitre 15, verset 11 et verset 19. Et tu vas conclure Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Alors tu peux commencer par Matthieu chapitre 15, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Oui, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 19. Oui, oui. Va à Marc, chapitre 7. Il va confirmer encore ce que nous avons dit. Nous venons d'attendre à Matthieu 15 et 19. Maintenant, Marc 7 va encore les préciser. Marc chapitre 7. De verset 20 à 23. Il est encore ce qui sort l'homme, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. 22. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Nakotanga yango na lingala lisusu.
Matai, mukapo ya 15, nzela ya 11, mama atangaki boye. Boyoka mpe boyeba te eloko ekoti na monoko ya moto ekoki kobebisa motema na ye te, kasi oyo ebimaka na monoko na ye yango nde ebebisaka motema na ye. Alors, naitini ya 19 alobi pamba te makanisi nyonso ya kosala mabe eutaka na mitema ya bato. Ndakisa kosala kindumba, koyiba, koboma bato, kotambola na basi ya bato, kokosela bato makambo, mpe kofingisa bato. Wana kofingisa bato. Oui, jusqu'à 19. Alors, écrit dans Malako. Il y a Malako Sambo, nzela ya tuku mibale tina tuku mibale na misato. Mpe alobi lisusu makambo oyo ebimaka na moto yango nde ebebisaka motema na ye. Mpamba te makanisi nyonso ya kosala mabe eutaka na mitema ya bato. Ndakisa kosala kindumba, koyiba, lokoso ya mbongo, mubulu, zuwa, lofundo, makambo ya bozoba, koboma bato, kotambola na basi na mibali ya bato, kotomboka, kokosa mpe kotonga bato. Mibali na misato, makambo nyonso wana ya mabe ebimaka na moto yango nde ebebisaka motema na ye. Mes bien-aimés, tout cela c'est bien, c'est mieux d'écouter, mais vivre ça c'est compliqué. Tu verras d'autres, les églises sœurs, je pourrais appeler ça. Tu trouveras là-dedans comme des interdits. Des interdits. Et nous ne faisons pas comme ça. Et même les façons de s'habiller. Il y a les autres là qui ont pour démontrer qu'on est pire, on s'habille des habits de couleur blanche. Et les autres pour montrer que oui, nous allons entrer au ciel vert. Alors, pour démontrer que je suis vrai croyant, ils s'habillent en vert. Tout devient vert. Non, ce n'est pas ça, l'extérieur qui fait quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Katinayo. Jésus parle ici des aliments qui entrent dans une personne, mais qui n'affectent pas son cœur. Dans ce passage, ce qui suit fait référence au fait d'être séparé de la vie, du salut et de la communion de Christ à cause des péchés qui ont leur origine dans le cœur. Dans l'Écriture, le cœur englobe à la fois l'intellect, les sentiments, les désirs et la volonté. Un cœur impur ne peut que corrompre les pensées, les sentiments, les paroles et les actions. Alors, ceux qui notent, tu peux noter, on ne va pas lire, Proverbe 4, verset 23.
Proverbe 4, verset 23, Matthieu 12, verset 34, et Matthieu 15, verset 19, comme le verset que nous venons de lire. Alors, je vous propose une phrase simple, claire, mémorable. Connaître Jésus, vivre Jésus, partager Jésus. Est-ce que vous pouvez répéter après moi ensemble? Connaître Jésus. Connaître Jésus. Je ne vous entends pas. Connaître Jésus. Vivre Jésus. Vivre Jésus. Partager Jésus. Partager Jésus. Alors, ou bien nous pouvons encore reprendre ça. Tout pour Jésus. Tout pour Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.